Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une guidance intuitive que me réservent les semaines à venir. Et oui, qu'est-ce que nous réservent ces semaines à venir? La vie, c'est un chamboulement d'événements, positifs, parfois un peu moins, mais tout, en tout cas, nous sert toujours pour avancer, pour comprendre. Alors, mes chers amis, avec une guidance intuitive à deux choix, un choix possible. Alors, si ça ne vous parle pas, vous pourriez éventuellement aller écouter la deuxième. Mais si celle-là ne vous parle pas non plus, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Mais j'en suis sûre que vous y trouverez quelque chose. Peut-être pas la guidance complète, mais certainement quelque chose. En tout cas, guidance intuitive au choix que me réservent les semaines à venir. Pour le choix numéro 1, je vous présente le fossile des bois. Un fossile des bois comme pierre. Hein? Je vais vous la montrer de plus près. Et choix numéro 2, la labradorite. Une labradorite. La pierre qui vous appelle, c'est votre choix. Si vous avez vraiment du mal, écoutez les deux. Mais sinon, un choix possible, et c'est là qui devrait résider votre guidance. Preuve de discernement, ces guidances générales ne peuvent pas parler à tous les gens du monde, vous comprenez bien. Alors, après, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, un petit message mail ou WhatsApp, et nous pouvons prendre rendez-vous. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qui me réserve les semaines à venir? Le fossile des bois, ou choix numéro 2, la labradorite. À vous de jouer, mes chers amis. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouvelles et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne. Choix numéro 1, le fossile des bois. Allez, qu'est-ce que vous réserve les semaines à venir? Eh bien, mes chers amis, ici, on vous réserve des révélations, des rêves qui se réalisent. Hein? Avec ce cœur lunaire, vous voyez, on bâtit en tout cas quelque chose de nouveau. Vous savez que je parle surtout par intuition. Et ici, en me parlant de rêve et d'intuition, d'intuition, rêve et révélation, on a certainement ici, on vous dit que vous devez vous émerveiller de chaque moment. Hein? Grâce, en tout cas, à ce cœur lunaire. Parce que le cœur lunaire est un cœur qui s'autorise le devoir de rêver éveillé. Et oui, pour faire en sorte que votre rêve soit une réalité et pas juste un rêve. En tout cas, ici, on vous indique bien de vous protéger coûte que coûte de tous ceux qui vous fragilisent afin de conserver toute votre capacité. Hein? Alors, mes chers amis, équilibre entre rêve et réalité. Hein? Il y a pour moi un rêve qui se réalise pour quelqu'un d'entre vous durant les semaines à venir. Hein? Et ces révélations peuvent être justement peut-être pour quelqu'un une proposition d'embauche pour un travail. Imaginons que depuis quelque temps vous faites des démarches. Les semaines à venir, ces révélations peuvent être la demande d'embauche, d'entretien, mais après vous adaptez. En tout cas, un rêve que se réalise pour quelqu'un d'entre vous, hein, et j'en suis persuadée. Vous viendrez me le dire dans quelques semaines, mes chers amis, quel rêve s'est réalisé pour vous, hein, si le cœur vous le dit. De toute manière, voilà, il y a certainement eu des échecs par le passé, d'accord? Donc des difficultés, on est tombé, on s'est relevé, on reste fidèle à soi-même. Vous voyez que ici, j'ai une énergie de la 22, 2 plus 2, 4. On a envie de réaliser quelque chose de plus stable, de plus sûr. On se reprend vraiment le pouvoir, hein, de sortir de tout les dualités, les conflits, les difficultés, les échecs. Hein, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? On reste fidèle à soi-même, on s'y accroche, on y croit. Nous avons une énergie du numéro 7 ici, hein, 34. 3 et 4, 7, un numéro sacré qui parle de volonté. Et j'ai encore 31, 3 plus 1, fondation, stabilisation.
puissance, pouvoir. Il y a un rêve qui se réalise parce que vous ne lâchez rien. Il y a un petit pas en fait qui vous sépare de votre rêve, de qu'est-ce que vous espérez, à qu'il devient réalité. Ce petit pas, vous allez le faire durant les semaines à venir parce que vous restez fidèle à vous-même. Parce que vous savez que qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre. Et comment? Ben, en restant debout, en ayant cette volonté de surpasser tout ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Certainement, pour quelqu'un, il y a eu des grandes difficultés, mes chers amis, des échecs aussi. Hein. Et après, vous adaptez, ça peut être de tout, hein. Ça peut être vraiment relationnel, sentimental. Vous adapterez à qu'est-ce que vous vivez. Mais en tout cas, pour quelqu'un, il y a un rêve qui devient réalité. Alors maintenant, sans plus tarder, nous allons voir encore un tout petit peu plus de qu'est-ce qu'on veut nous parler ici. Et j'en suis sûre que ça résonnera avec vous et votre situation et qu'est-ce que vous espérez. Alors, ça peut me parler d'homme ici. Hein. Donc cette guidance peut parler... vous, si vous êtes un homme, si après vous êtes une femme, c'est peut-être votre autre. Hein. En tout cas, ça peut me parler d'un homme. Parce que nous avons quand même un roi carreau et un valet, hein, un valet de cœur. Hein. Nous avons deux carreaux ici, ce qui me parle certainement de désir, de rêve, vous voyez. On lutte, on se bat, il y a cette volonté de réussir. Effectivement, ici, avec le 4 de carreau, que moi, je l'associe au 4, je l'associe au bâton. Hein. Les carreaux sont les bâtons, le cœur, c'est les coupes. Vous n'avez pas de pique, mes chers amis. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de difficultés à venir pour les semaines à venir. Au contraire, vous sortez du coup de ces difficultés parce que vous êtes battu et vous continuez à vous battre. Hein. Et vous y croyez. Vous restez fidèle à vos convictions et vous êtes en train de bâtir quelque chose de très solide. Hein. Donc, avec le 4 de bâton, on me parle bien de célébration, de réussite et de joie. D'accord? De faire la fête, d'une grande stabilité, d'une grande harmonie qu'on retrouve, d'une base solide. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein? N'oublions pas ici qu'avec le valet de cœur, on parle de sincérité, de fidélité, mais à soi-même. On est sincère, on est vrai avec soi-même. Donc, on ne perd pas l'espoir et on fait en sorte que ce rêve, ce quelque chose que vous désirez, prenne vie. Et d'ici quelques semaines, ça va arriver. Le roi de carreau ici, que ça peut représenter encore une fois un homme, mais après vous adaptez. Hein. Hein? On me parle vraiment de, comment dire, de... Peut-être que vous avez eu affaire jusqu'à présent, ou que vous allez oh punaise, vous allez avoir affaire à un homme qui sera dur en affaires. Hein? Mais parce que ça vous tient à cœur, vous n'allez pas démordre. Hein? Peut-être que vous vous trouvez en face de vous, déjà maintenant, face à un homme, pour un X projet que vous avez, hein, qui est vraiment dur en affaires, qui ne lâche rien. Mais vous ne démordrez pas et ça vous amènera à la réussite. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être de tout, hein. Relationnel, professionnel. Dans une relation, peut-être que vous avez un beau-père qui ne vous accepte pas. Mais vous ne démordez pas et vous allez réussir parce que vous aimez votre hôte. Vous cherchez un travail. On ne veut pas vous donner cette place. Vous cherchez une promotion. On ne veut pas vous la donner. Quelqu'un d'autre qui est visé. Vous n'allez pas démordre ici. Vous allez faire en sorte que votre rêve devienne réalité. Obtenir ce que vous désirez. Vous restez fidèle à vous-même. Vous êtes loyal envers vous-même. Mais vous l'êtes aussi avec les autres. Hein? Ces difficultés que vous avez rencontrées, vous vous battez, vous luttez, vous y croyez. Et oui, donc vous ne lâchez rien. Ah, waouh! C'est chouette, hein? En tout cas, si jusqu'à présent aussi vous viviez des amours volages, je vais dire ça comme ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a vraiment emprisonné le cœur. Et peut-être que maintenant vous avez envie de vous engager d'une façon plus sérieuse. Jusqu'à présent, vous avez vécu des échecs dans des relations parce qu'en tout cas, vous n'y portez pas trop d'attention. Les amours volages, c'est des choses, voilà, on les vit, on s'en contente, voilà, on se prend pas la tête. Mais il est possible ici, il y a quelqu'un qui vous fait battre le cœur. Hein. De toute manière, mes chers amis, vous pouvez l'adapter à n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Là, je vois quelqu'un qui a vraiment cette volonté de bâtir quelque chose de solide. On se bat contre mar et tempête, on y croit. Et on reste debout en fait, d'accord? Et on va célébrer cette réussite hein, d'ici les semaines à venir. Et ça peut toucher n'importe quel
domaine de votre vie. Vraiment pour bâtir quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai encore une énergie du 4 ici. Hein. Ah, donc la fondation solide, bâtir vraiment avec tout votre pouvoir. Hein. C'est vraiment ici le fait de vouloir fonder quelque chose sur des bases qui sont plus que solides, des fondations saines, dures, et on se sentira en sécurité, on se sent en sécurité. Agissez, mais c'est qu'est-ce que vous faites déjà, et c'est qu'est-ce qui vous permettra de faire devenir votre rêve réalité. Donc il y a des amis, hein, si vous avez fait le choix numéro 1, le fossile des bois, vous êtes déjà en train d'agir. Et si vous manquez vraiment ce petit coup de pouce, bah agissez. Agissez parce que de toute manière, vous allez réussir. Vos rêves vont se transformer en réalité. Restez fidèle à vous-même. Ce que vous allez bâtir, ça sera une grande réussite. S'il y a des difficultés avec un homme qui est un peu coriace, ou même un jeune homme, ça peut être une relation avec ses enfants, pourquoi pas, hein, agissez pour remettre cet ordre et pour réaliser en tout cas ce rêve, peut-être tout simplement que ce jeune enfant, c'est une personne jeune, hein, ce jeune enfant puisse reprendre peut-être un droit chemin, vous voyez. En tout cas, ici, il y a des difficultés que vous allez les affronter, hein, parce que c'est votre volonté de remettre de l'ordre et d'avoir vraiment des bases solides. Hein, et vous allez réussir. Ça peut être des difficultés avec un jeune homme ou avec une personne qui est un peu trop rigide, hein, vraiment dure, mais ça peut être tout simplement un lien avec n'importe quoi, d'accord? C'est peut-être vous l'homme ou un homme près de chez vous, hein, enfin près de vous, à votre autre, un enfant, pourquoi pas, que s'il rencontre cette difficulté, en tout cas, le fait d'agir, ça va apporter cette réussite. Et d'ailleurs, vous avez la fée de la Vierge qui vous dit concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Alors voilà, c'est certainement, mes chers amis, vous attendiez le feu vert. Il y a un feu vert que vous attendez. Hein? Peut-être tout simplement parce que vous pensez déjà depuis un moment. Et peut-être qu'il vous manque, comment dire, ce petit quelque chose pour passer à l'action. Là, on vous dit d'agir, mais faites-le de façon organisée. Restez fidèle à vous-même. Votre rêve va devenir réalité. Je pense que pour quelqu'un, les semaines à venir sont très chouettes. Hein. Quand je vous dis les semaines à venir, vous pouvez compter à partir d'aujourd'hui. Peut-être tout simplement, je vais vous donner un laps de temps. Vous savez que je ne donne pas de date, moi. Donc, je vais voir large d'ici à 2 mois maximum. Il y a quelque chose que vous désirez, en dépit de toutes les difficultés, vous n'allez rien lâcher. Vous ne démordez pas. Agissez, vous allez réussir. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la labradorite. Allez, nous allons voir qu'est-ce qui vous réserve les semaines à venir. Nous avons un cœur de plume qui me dit que vous allez vous abandonner aux petits plaisirs hein, du quotidien et surtout que vous allez vous sentir bien léger et partir à la découverte. Partir à la découverte de quoi, mes chers amis? Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de voyager ici, pourquoi pas, hein, mais peut-être tout simplement que il y a certaines situations qui sont compliquées depuis un petit bout de temps et que là, finalement, vous allez faire un grand soupir hein, et vous allez vous lâcher. Voilà, c'est qu'est-ce que je pense. Dans les semaines à venir, si vous vivez actuellement quelque chose de compliqué, vous allez retrouver un peu de douceur ici. D'accord? Il y a quelque chose qui sera plus serein. Donc, c'est qu'il y a des situations qui vont s'améliorer. Vous partez peut-être à la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Alors, imaginons que vous devez déménager, que ça vous angoisse. Vous ne connaissez personne, vous ne savez pas ce que vous allez faire. C'est une découverte, mais allez-y en toute légèreté. Profitez vraiment de ce petit plaisir, de ces changements. Alors, vous voyez, il y a peut-être tout simplement pour quelqu'un la possibilité aussi, grâce à cette découverte, une découverte de soi, une découverte qu'on peut vivre de façon moins stressante, peut-être envisager un voyage, ce qui vous permettra de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça sera des personnes qui vibreront sous la même énergie que vous. Il y a certainement ici pour quelqu'un
un cœur qui est un peu lourd, trop lourd même. Parce que voilà, on est fatigué de toujours ces problèmes, ces soucis, c'est pesant. Et dans les semaines à venir, il y a quelqu'un qui va s'abandonner au plaisir de la vie, sans trop se fermer sous cette lourdeur que vous étouffe. Vous allez partir à la découverte d'un nouveau moi, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, en lâchant prise sur tout ce qui est pesant. Et peut-être que certains vont même envisager de partir à la découverte de nouveaux endroits, même en week-end, ce qui vous permettra de vous sentir bien. Ah ben voilà, jalousie et peine. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans cette situation, mes chers amis. Et donc, dans les semaines à venir, ça ne s'arrangera guère. Vous vivez peut-être avec quelqu'un qui est très jaloux, manipulateur, mesquin. En tout cas, une personne qui vous étouffe et que votre quotidien est toujours plus lourd, toujours un peu plus. Ça vous fait énormément souffrir, ça vous fait mal. Vous espérez que ça change. Vous espérez que cette personne puisse changer. Et finalement, chaque jour, c'est la même chose. Et je pense que dans les semaines à venir, ça vous... Comment je vous dirais ça? Ça va vous dépasser. Et vous comprendrez qu'il y en a assez. Il y en a assez de vivre dans la peur, dans la contrainte, dans les critiques, dans les jugements, d'entendre quelqu'un qui n'est jamais content, qui fait que crier toute la journée, qui a toujours des reproches, des humiliations, quelqu'un que vous ne pouvez pas vous faire ci, vous ne pouvez pas faire cela. Ça vous fait souffrir, parce qu'il y a de l'amour, certainement. Mais c'est un amour malade pour quelqu'un. Pas pour tout le monde, Mais disons qu'il y a un quotidien, en tout cas, qui vous peine. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de lourd avec la jalousie. Quand on parle de jalousie, c'est des difficultés dues vraiment à un comportement autrui. Et alors cela, ça vous pèse et ça vous peine. Ça peut être aussi le fait de savoir qu'il y a des personnes qui vous envient, que ça vous peine. Et tout cela deviendra de plus en plus lourd. Et finalement, vous voyez, j'ai une énergie ici du 7, du 8. 17, 1 plus 7, ça fait 8. Quelqu'un prendra la décision, même si c'est difficile, de vouloir vraiment retrouver cet équilibre, une légèreté, se sentir bien. Et avec la découverte, c'est peut-être quelqu'un qui s'en va. Vous quittez une situation, d'accord? Qui vous permettra de vous sentir plus léger. J'ai l'énergie du 25. 2 et 5, ça fait 7. Il y a la volonté ici. Il y a cette énergie qui doit dire, j'en ai assez. Je veux me sentir plus légère, plus léger. Je veux me sentir vraiment bien. Je veux être en accord avec qui je suis. Et de toute façon, c'est fatigant. Je n'en peux plus, ça m'étouffe. Donc quelqu'un partira pendant quelques jours, peut-être quelques semaines en faisant un voyage, et quelqu'un peut-être partira définitivement. Justement pour sortir de cette situation qui vous pèse, qui vous peine. D'autres peut-être tout simplement vont faire abstraction et lâcheront prise tout sur cela. Et ce qui vous permettra de vous décharger, certainement. Et j'ai une énergie de 6, ici à 15, 1 et 5, ça fait 6, voyez. Pour quelqu'un, il y a vraiment énormément de sacrifices, des obligations, des difficultés, des épreuves. Et quelqu'un, je pense que dans les semaines à venir, s'en libérera en partant à la découverte de nouveaux horizons, de quelque chose de mieux ailleurs. Mais sans parler du mieux, mais ça peut être quitter un travail, mes chers amis, quitter un logement, c'est pas forcément une relation, Après, vous adaptez. Mais il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a de la jalousie autour de vous, et ça vous peine. Le fait que ces personnes vous envient, vous jalousent, ça vous peine. Et pour d'autres, c'est vraiment un comportement, en tout cas, de jalousie d'une personne que ça vous peine. Cette personne ne change pas. Vous avez le cœur trop lourd et durant les semaines à venir, vous allez prendre une décision. Il y a vraiment cette volonté ici de prendre cette décision. On prendra le courage à deux mains et on décidera de sortir de toutes ces complications, de cette lourdeur, de ces contraintes, de ces obligations. Waouh, c'est sentimental là, mes chers amis, enfin relationnel. Nous avons 3 cœurs ici. Vous savez que les cœurs, c'est les coupes, donc on me parle d'émotionnel, de sentimental. En tout cas, on me parle d'un succès à venir, mes chers amis. Pour quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous sortir d'une situation qui vous peine. Et de là que ce cœur va se sentir léger, va voler comme une petite plume. Il y a quelqu'un avec le 4 de coupe, vous voyez, qui était dans le manque.
hein. Il y a quelqu'un qui vraiment s'ennuie, hein, était seul et ça commençait à devenir pesant. D'accord? Ça peinait énormément. Il y a une nouvelle rencontre ici pour quelqu'un. Il y a aussi certainement, pour quelqu'un d'entre vous, pas pour tout le monde, vous adapterez. S'il y a quelque chose qui vous peine, admettons que c'est sur le travail, je pense que vous allez décider de vous en aller. Si après c'est des personnes qui, voilà, vous envient, vous jalousent, vous allez faire exception. Là, j'ai l'énergie du 10, 10 de cœur. Ça me parle de mariage, de bonheur, de famille. Hein, ça me parle vraiment de quelque chose de très fort. D'accord? Alors, je ne peux pas envisager cela dans le sens... mais si, en fait, on peut l'envisager. Parce que pour certains d'entre vous, certainement, qu'est-ce qui vous attend? Il y a peut-être la jalousie de certaines personnes qui sont auprès de vous. Hein. Vous avez décidé de vous marier. Vous avez décidé de, voilà, de partager votre amour officiellement en vous engageant. Un nouveau départ pour vous. Et pourtant, non, je vais la garder comme ça parce qu'il est renversé. Écoutez, moi, j'ai plusieurs messages ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va se débarrasser, en tout cas, d'une personne qui est toxique. Donc, vous adapterez le lien de la personne. Hein. Cette toxicité vous pèse, en tout cas, le comportement de cette personne. Parce que vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous commencez vraiment à en avoir assez. Je vous le dis franchement. Je pense que vous avez déjà pris de l'éloignement de cette personne et vous avez envie de couronner quelque chose, de fonder famille, de vous marier, de vous permettre de rencontrer la nouvelle amour, de déménager, qu'est-ce que vous voulez. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous cherchez le bonheur. Vous cherchez vraiment ici à vous sentir bien. Vous cherchez à être bien, comment dire, dans votre vie tout simplement. D'accord? D'avoir des plaisirs hein, qui vous font du bien. Vous voyez, je m'essaie aux petits plaisirs. Hein, et avec le 10 de cœur, on vous parle vraiment d'avoir des plaisirs agréables au quotidien. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse pour qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous voulez avoir. D'accord? Ça vous peine, la jalousie de cette personne, le comportement de cette personne. Et je pense que vous vous êtes déjà éloigné de cette personne. Hein? Elle commençait à vous ennuyer et vous en avez mis déjà les distances. Qu'est-ce que vous voulez attendre? C'est le maximum. Vous sentir bien, vraiment. Par contre, vous voyez que j'ai quand même des blocages sous les émotions parce qu'il y a la déception. Oui, parce que certainement cette personne qui vous fait du mal, hein, sinon ça ne vous peinerait pas, cette personne qui vous fait du mal, c'est une personne que vous avez toujours respectée, aimée. Et maintenant, vous vous sentez déçu par cette personne. Donc, il y aura ce blocage émotionnel. Mais ce blocage émotionnel, en fait, vous allez le défaire durant les semaines à venir. Parce que vous allez vraiment vous abandonner à d'autres plaisirs et à vivre pleinement votre relation ou ce que vous désirez qui vous tient à cœur. Il y a une problématique avec une personne ici, en fait. Vous adapterez le lien. Mais je pense que vous en avez déjà pris la distance. Hein. Ce que vous voulez attendre, c'est vraiment le summum du bonheur. D'accord? Certes que ça vous peine, ça vous fait mal, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont apprendre à découvrir qu'il y a des personnes qui malheureusement peuvent changer de visage, même avec les années. D'accord? Et surtout, on peut, avec la découverte, se dire « je m'en vais ». Quelqu'un peut s'éloigner provisoirement, d'autres définitivement. Mais je pense qu'il y a déjà des distances de prise avec des prises de conscience sur un comportement d'une personne. D'accord? Vous vous sentez quand même bloqué, ça vous peine, mais je pense que vous allez tourner dans les semaines à venir, ça va changer définitivement. Et oui, ça va changer parce que vous allez attendre votre bonheur, quel qu'il soit, dans une relation, dans une situation. Il y a de la peine pour le comportement de cette personne, mais vous allez vous ouvrir vraiment à ces bonheurs. Hein, d'un nouvel amour, de vous marier, de construire une maison, de chercher un nouveau travail, de déménager, de partir et quoi sais-je encore. Vous allez vous autoriser cette légèreté. Vous allez vous autoriser le bonheur tout court. Peu importe qu'est-ce que cette personne pense, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Vous voyez? Oui, oui, oui. Vous, dans les semaines à venir, vous allez vous séparer, vous débarrasser d'une quelqu'un qui est toxique. Ça vous peine, hein, je ne vous dis pas le contraire. Hein, mais vous avez compris que votre bonheur est plus important. Nous avons la biche blanche avec les fées. Et on me dit, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure.
Sois inventif et rusé. Soyez rusé parce que certainement, il y a une personne qui veut entraver votre bonheur. Peut-être quelqu'un qui est jaloux de votre homme, de votre femme, hein, j'en sais rien, vous pouvez vous adapter. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est jaloux de votre relation, des engagements que vous prenez parce qu'elle ou il n'y a pas arrivé dans sa vie. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui jalouse vos projets, qui jalouse votre réussite. Hein. D'accord? C'est quelqu'un par contre lequel vous ne vous y attendez probablement pas. Hein. Et donc bien sûr que ça vous peine énormément, ça vous fait souffrir. Mais je pense que vous avez déjà pris la distance. Et si ce n'est pas le cas, ça va arriver prochainement. Et vous allez sortir cette personne toxique de votre vie. Parce que ce que vous voulez, c'est ce grand oui-là. De bâtir ce que vous cherchez et de vivre ces bonheurs pleinement en fait. Que ce soit relationnel, que ce soit aussi matériel, professionnel. Hein. Donc il y a quelqu'un, mais je n'ai pas besoin de vous dire faites attention parce que ces énergies, elles sont là. Hein. Après, ne donnons pas de date, je vais quand même vous donner une estimation, je la prends bien large. Vous comptez à partir d'aujourd'hui à 2 mois. Et c'est certainement, par contre, vous avez déjà un pied dedans. Hein. Vous êtes déjà en train de prendre conscience qu'il y a une personne qui n'est pas toute blanche avec vous. Et ça vous peine déjà. Ça va vous peiner de plus en plus. Et vous allez vraiment vous dire, stop, là j'en veux plus, c'est fini. C'est pour ça que je pense que vous vous en éloignez pour vivre pleinement votre grand bonheur. D'accord? Certainement, il y a de la déception, mais voilà. Soyez plus rusés. Hein? Peut-être tout simplement de faire sortir cette personne d'une manière, pas la bousculer pour qu'elle ne soit pas encore plus mauvaise. Hein? Je n'en sais rien. Mais voilà, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc faire les choses avec intelligence et toujours dans la bienveillance. Parce que vous êtes toujours mieux des personnes que sont mauvaises. Voilà pour la guidance numéro 2. En tout cas, dans les semaines à venir, ça se débloque positivement pour vous, mes chers amis. Vous couronnerez quelque chose de très beau. Il y a un grand oui ici. Hein. Donc, n'oubliez pas que ce grand oui, c'est l'excellence, hein, le grand bonheur. Hein. Donc, et le grand bonheur, nous l'avons là, hein, dans l'énergie du 10 de coupe, de coupe de cœur. Et ça nous le confirme aussi. Voyez, j'ai encore le 4 qui me parle de stabilisation. Hein, d'accord? Un As qui me parle d'un nouveau départ. Et un 10 qui me parle d'une réussite. Et si je fais 10, 1 plus 0, nouveau départ. Un nouveau commencement. Voilà. On retrouve en tout cas de la joie qu'on avait perdue ici. Hein, parce que ça nous peine le comportement de cette personne. Donc certainement, il faudra trancher, prendre quelques décisions, qu'elles s'avèrent être un peu dures. Mais c'est pour votre propre bien. Et oui, c'est pour votre bien. Hein, on sort de ses obligations, de ses contraintes, et on se construit avec un cintron de personnes plus saines autour de soi. Cette volonté, il y est. Il y a la réussite à venir, un nouveau départ pour vous. On se débarrasse vraiment voilà, de cette toxicité, de ces personnes qui font du mal et qui voudraient juste nous voir tomber plutôt que nous aider à rester debout. Parfois, ils le font inconsciemment. Mais bon, voilà. Il y aura une prise de conscience sur le comportement d'une personne ici, je pense, qui commence déjà à devenir trop lourd. Et vous allez retrouver vraiment cette légèreté. Vous allez pouvoir voler. Hein, voler d'une façon légère, d'une façon pure. Vous sentir libre. Vous vous laisserez transporter. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien en tout cas. Donc, après, voilà. Hein, vous inspirerez à l'insouciance ici et vous allez y arriver. Donc, on retrouve un équilibre relationnel aussi, mais surtout personnel. Voilà mes chers amis, à très bientôt.